Shalom la famille. Je crois que nous allons tous bien par la grâce de Dieu. Le Seigneur nous a encore accordé la grâce de venir devant son trône encore cette nuit pour intercéder. Et cette semaine, nous intercédons pour les couples dans le corps du Christ. Et je crois que le Seigneur va réaliser nos prières pour faire de grandes choses dans la vie de tous les couples dans le corps de Christ. Amen. Alors prions. Seigneur très saint, nous te bénissons, te célébrons, te rendons toute la gloire et te magnifions pour la grâce que tu nous as encore accordée de venir dans ta présence, de venir devant ton trône pour intercéder. Merci de nous avoir choisis, Père. Merci de nous avoir aimés. Merci, Éternel, de nous donner la confiance pour être utilisés par ton esprit en vue de l'œuvre de l'intercession. Merci Seigneur. Éternel, je prie en ce moment que tout ce qui peut être une accusation devant toi contre nous et qui va empêcher à cette prière d'être exaucée, Éternel, je prie que le sang de Jésus les ôte de devant tes yeux au nom de Jésus. Que le sang de Jésus ôte tout péché de devant tes yeux. Apaise ton cœur au nom de Jésus. Je prie, Père, que le Saint-Esprit vienne régner, que ton règne vienne, que ton règne prenne le contrôle dans cette atmosphère, dans l'atmosphère de tous mes frères et sœurs qui vont se connecter pour suivre cette prière et intercéder, Éternel. Je prie que toi seul ta volonté soit faite et que tout plan du royaume des ténèbres soit éternellement voué à l'échec. Au nom de Jésus, nous avons prié reçu. Amen. Bien-aimés, pour cette semaine, le Seigneur a mis une parole dans mon cœur que j'aimerais partager pour que nous puissions tous intercéder. Quand j'ai demandé au Seigneur ce qu'il voulait, que nous, comment il voulait que nous puissions intercéder cette semaine, je sais que nous allons, selon le programme qu'il nous a donné, nous allons intercéder pour les couples mariés dans le corps de Christ. Alors, quand je lui ai demandé ce qu'il voulait, la façon dont il voulait qu'on intercède, il m'a rappelé une révélation que j'ai eue la semaine passée où il y a un jeune couple qui était en train de passer par des difficultés et présentement il se trouve que la femme n'est pas avec l'homme et c'est vraiment dommage, mais rien n'est impossible à Dieu et Dieu veut que je fasse un petit partage avec nous avant qu'on ne puisse prier. Alors nous allons lire dans Matthieu 5, le verset 31 au verset 32. Prenons nos Bibles, s'il nous plaît. Alléluia. Je crois que nous tous, nous y sommes. Matthieu 5, verset 31 à 32, il est écrit, « Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. » Amen. Nous allons rapidement lire dans Malachie, le chapitre 2, le verset 15 à 16. Malachie 2, 15 à 16. Là, il est écrit, nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait, et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit, et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. Alléluia. Nous allons encore lire dans Matthieu 19. Du verset 1 au verset 10. Matthieu 19, du verset 1 au verset 10. Là, il est écrit, lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée
au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et là, il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Alléluia. Pourquoi donc lui dire-t-il, Moïse a Voilà. Pourquoi donc lui dire-t-il? Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples, verset 10, ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Amen. Nous allons aussi lire dans Corinthiens, dans la suite. En fait, le Seigneur veut que nous prions cette semaine contre l'esprit de divorce qui sévit dans le corps de Christ. Alléluia. Et avant qu'on ne prie, j'aimerais juste nous édifier sur la base de ce que le Seigneur m'a dit par rapport aux causes de divorce. Et quand les foyers traversent les difficultés, comment on peut les gérer au lieu du divorce. Alléluia. Et aussi parler des raisons pour lesquelles on peut divorcer. C'est vrai que c'est clair, juste attirer notre attention dessus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous savons que le mariage est une alliance. C'est une alliance et c'est une institution qui a été établie par le Seigneur lui-même. Ce n'est pas un homme qui a établi le mariage. Ce ne sont pas nos parents. Ce n'est pas une société qui a établi le mariage. C'est Dieu qui a établi le mariage. Et cela est devenu une pratique dans nos sociétés et chacun le fait selon sa culture. Mais pour nous, en tant que chrétiens, nous avons la culture de Dieu qui a établi le mariage et sa culture qui est bien précisée dans la Bible est au-dessus de toutes nos cultures humaines, de toutes nos traditions humaines. Aussi longtemps que nous sommes venus à Christ, c'est la Bible que nous devons suivre pour notre mariage. Pour se marier, c'est ce que prescrit la Bible que nous devons suivre. Tout d'abord, comme Jésus l'a rappelé dans Matthieu 19, le mariage, c'est entre l'homme et la femme, et non entre l'homme et l'homme, et non entre la femme et la femme. Alléluia. Et quand cela est fait, les deux deviennent une seule chair. Mais il y a une chose sur laquelle le Seigneur attire toujours mon attention en tant qu'enfant de Dieu. Jésus dit, beaucoup viendront à moi disant, Seigneur, Seigneur, mais je leur dis, éloignez-vous de moi parce que je ne vous connais pas. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, vous qui ne marchez pas selon la volonté de mon Père. Bien-aimé, je suis convaincue que même pour notre mariage, il y a la volonté de Dieu. La Bible dit que nous avons été créés à l'image de Dieu. Si nous, les hommes, nous savons faire des choses, nous savons prendre des décisions sur la base de nos objectifs. Aucun homme ne fait rien pour rien, ne fait rien au hasard. S'il y a un homme qui est en train de faire des choses juste au hasard, c'est que cette personne est stupide et elle n'est pas dans son état
de conscience normal. Cette personne n'est pas, n'est pas mentalement saine. Si la personne fait des choses sans aucun objectif, la personne n'est pas mentalement saine. Et c'est de la même façon Dieu aussi fait toutes ces choses. Dieu nous a envoyés sur cette terre avec un objectif bien précis. Il a un objectif pour nos vies et il a forcément et certainement prévu pour nous quelque chose pour notre mariage, quelqu'un pour notre mariage, ou bien un chemin. Il a un plan précis pour notre mariage. Et donc, conformément à Ésaïe, chapitre 30, le verset 1. Nous allons lire Ésaïe chapitre 30, le verset 1. Là, il est écrit que malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Bien-aimés, le mariage est une alliance. Et si nous voulons faire la volonté de Dieu, nous devons demander, si nous voulons plaire à Dieu, nous devons demander sa volonté pour notre mariage. Aussi longtemps que Jésus a dit que mes brebis écoutent ma voix et ils n'écouteront pas la voix du mercenaire. Certains demandent souvent comment savoir si telle personne c'est la volonté. Il suffit de demander au Seigneur. Il suffit de parler au Seigneur et en tant que sa brebis, nous saurons écouter sa voix. Amen. Et le Seigneur a pris soin de me préciser que le fait de ne pas chercher sa volonté dans notre mariage, le fait de ne pas chercher sa volonté avant d'entrer dans le mariage est une des raisons pour lesquelles il y a des divorces dans le corps de Christ. Parce que après le mariage, l'on se rend compte que vraiment, on s'est mis dans quelque chose dans lequel le Seigneur n'était pas avec nous. Et un mariage sans la volonté de Dieu, c'est presque synonyme de l'enfer sur cette terre. Je sais qu'il y a certains parmi nous qui ne connaissaient pas Dieu avant de se marier et qui n'ont connu Dieu qu'après leur mariage. Ça, c'est un autre cas. Mais je suis en train de parler de nous qui avons connu Dieu, qui avons donné nos vies à Jésus bien avant d'entrer dans le mariage. C'est très sérieux, bien-aimé. Dieu est le divorce. Dieu est la répudiation dans le mariage. Donc, bien-aimé, c'est très, très important que nous puissions chercher la face de Dieu, chercher la volonté de Dieu avant d'entrer dans le mariage. Amen. Alors, ce n'est pas pour dire que pour nous qui avons demandé la volonté de Dieu avant de rentrer dans le mariage, il n'y a pas de difficulté. Ce n'est pas pour dire que tout est forcément tout le temps rose. Non, mais bien-aimé, quand tu sais que c'est le Seigneur qui t'a amené dans le mariage, ou bien c'est le Seigneur qui t'a envoyé dans une situation bien précise, quand tu rencontres des difficultés, tu retournes à lui pour lui dire, Seigneur, voilà, tu m'as amené ici, voilà les difficultés que j'ai. Et c'est lui qui intervient pour te donner des solutions, c'est lui qui te soutient. Personne n'est parfait. Nous sommes les hommes sur qui Dieu est en train de travailler à chaque moment, pas à travers le Saint-Esprit, et il est en train de nous amener vers la perfection. Mais aussi longtemps que nous ne sommes pas encore arrivés là-bas, nous rencontrons des difficultés les uns et les autres dans nos mariages, mais c'est Dieu qui nous aide à les surmonter. Et dans ce cas-là, ce n'est pas le divorce qui est la solution. Nous savons aussi que le royaume des ténèbres est en train de s'acharner contre les mariages, contre les foyers chrétiens, surtout les foyers qui se sont unis dans la parfaite volonté de Dieu. Et même dans ce cas-là, c'est Dieu toujours qui défend ces foyers-là, parce que c'est sa volonté que nous soyons ensemble, que nous rentrions dans ce mariage. Lui-même, il se tient comme forteresse pour défendre ce mariage-là et empêcher le divorce. Donc, demander la volonté de Dieu est une garantie pour pouvoir éviter le divorce après le mariage. Amen. Alors, bien-aimés, pour nous qui n'avons pas pu demander la volonté de Dieu avant de rentrer dans le mariage, nous sommes dans un
fait de droit, un droit, on dit un fait de droit. Que vous le vouliez ou pas, même si vous n'avez pas obéi à la loi, bien si vous ne connaissiez pas la loi s'applique à vous. Il y a un adage qui dit, en droit, on dit, nul n'est censé ignorer la loi. Mais si vous ignorez la loi et que vous allez enfreindre la loi, cela ne veut pas dire que parce que vous ignoriez la loi, que la loi ne va pas s'appliquer à vous. S'il y a une sanction, la sanction va s'appliquer à vous. Et donc, si vous n'avez pas demandé la volonté de Dieu avant de rentrer dans le mariage, ou bien vous n'avez pas demandé la volonté de Dieu, mais vous êtes joint à un homme. Et le mariage, c'est une alliance qui est scellée, consommée par l'acte sexuel. Et c'est seulement dans le cadre du mariage que l'on est autorisé à pratiquer l'acte sexuel. Que vous vous mariez ou que vous ne vous mariez pas, quand vous vous joignez à quelqu'un à travers l'acte sexuel, vous devenez une seule chair avec la personne. Et la loi de Dieu s'applique à vous. Alléluia. Donc, pour tous ceux qui vont d'homme à homme, de femme à femme, de copain à copain, de copine à copine, bien-aimés, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut que nous nous marions, que nous soyons fidèles les uns aux autres. Donc, si vous n'êtes pas mariés, l'acte sexuel n'est pas autorisé. Et donc, bien-aimés, quand nous nous retrouvons dans cette situation-là, sans avoir cherché la volonté de Dieu, est-ce que quand nous allons donner notre vie à Jésus, il faut se séparer? Non. Parce que nous sommes déjà mis dans une situation qui est prise en compte. Nous nous sommes mis dans une situation à laquelle une règle de Dieu s'applique. Et cette règle, c'est ce que Jésus-Christ lui-même, il a dit dans Matthieu, le chapitre 19, que nul ne sépare ce que Dieu a joint. Alléluia. Donc, même si aujourd'hui vous êtes dans cette situation-là où vous n'êtes pas satisfait dans votre mariage, que vous regrettez, bien aimé, je crois, selon ce que le Seigneur m'a dit, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. L'Éternel est capable, si vous venez à lui de tout votre cœur, il est capable d'arranger ce mariage-là. Il est capable de résoudre ce problème. Il est capable de faire sortir du bien de ce mariage-là. Si vous êtes entré dedans avant de vous rendre compte que vous avez commis une erreur, bien aimé, si vous priez et que vous reconduisez ce mariage à Dieu, il est capable de sortir quelque chose de bien de ce mariage-là. Parce que sa grâce est toujours disponible pour ceux qui choisissent de l'honorer, pour tous ceux qui choisissent de l'obéir. Bien aimé, Dieu ne nous force pas à l'obéir, mais il dit que nous avons intérêt à l'obéir. Nous avons le choix de divorcer. Mais si toi, après avoir connu Dieu, même après être marié sans demander sa volonté, si parce que sa parole dit que il hait le divorce, il hait la répudiation, tu décides que non, tu ne vas pas sortir de ce mariage à cause de la crainte que tu as de Dieu, bien-aimé, je suis très, très convaincue que l'Éternel des armées ne va pas t'abandonner. Tôt ou tard, il glorifiera le Seigneur à travers ton mariage. Maintenant, concernant les cas où il y a des frères, des sœurs, des mamans, des papas qui sont dans ces mariages où on abuse d'eux, que ce soit verbalement ou physiquement, il y a de l'abus et vous risquez de perdre votre vie. Bien-aimés, la Bible dit aussi que soyons sages. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont en train de perdre leur vie dans le cadre du mariage parce que Dieu a dit qu'il hait le divorce. Donc, ils restent dans ce mariage abusif, dans ce foyer abusif, jusqu'à perdre leur vie. Bien aimé, que vous soyez homme ou femme, Dieu n'a pas établi le mariage pour que vous y alliez pour mourir. Non. S'il se trouve que vous n'avez pas demandé la volonté de Dieu avant d'entrer dans le mariage et que ce mariage est devenu très abusif pour vous et à cause de la parole de Dieu qui dit
que Dieu est le mariage. Dieu n'aime pas le divorce, que personne ne sait pas ce que Dieu a joint. Vous voulez demeurer dans le mariage, bien-aimé. C'est bon, mais par sagesse, vous pouvez vous éloigner un peu de votre conjoint qui abuse de vous, afin de prier pour la restauration de ce foyer-là. Il y a beaucoup de témoignages. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu a restauré beaucoup de foyers. Je ne vous dis pas de demander le divorce, non. Si vous êtes dans un mariage dans lequel on abuse de vous, bien-aimés, quittez. Et aussi, j'aimerais, s'il nous plaît, sensibiliser les parents. La vie de nos enfants ne nous appartient pas. La vie de nos enfants appartient à Dieu. Ta vie n'appartient pas à ton mari. Ta vie n'appartient pas à tes parents. Les parents qui disent à cause de la honte, ou bien les parents qui sont pasteurs, par exemple, qui vont dire à leurs enfants, non, oh, si tu quittes ton foyer, tu vas apporter la honte. Et ces enfants-là restent dans ces foyers abusifs jusqu'à mourir. Bien aimé, ce n'est pas, excusez-moi le terme, ce n'est pas sage. Dieu a de plans merveilleux pour ces personnes. Ce n'est pas parce que ces personnes ont commis des erreurs, sont entrées dans des mariages abusifs qu'ils ont le droit de mourir. Non. Qu'en est-il du plan de Dieu sur leur vie? Beaucoup sont morts sans avoir achevé ce que Dieu a prévu sur leur vie. Donc, bien-aimés, pardon. N'obligeons pas nos frères et sœurs, n'obligeons pas nos enfants à demeurer dans des mariages abusifs jusqu'à faire crise cardiaque et mourir, jusqu'à mourir. Certains, on ne les frappe pas, on n'abuse pas de physiquement, mais l'abus verbal est si grand que ces gens-là souffrent. Leurs cœurs sont rongés jusqu'à ce qu'un jour ils ne meurent. Bien-aimés, si vous êtes dans ce cas-là, soyons sages, soyez sages. Libérez, éloignez-vous un peu. Je ne dis pas de demander le divorce. Selon le Seigneur, ce que le Seigneur m'a dit, éloignez-vous un peu. Priez. Dieu restaurera à tout prix votre mariage. Dieu restaurera à tout prix votre mariage. Alléluia. Parce que, comme Jésus-Christ l'a dit dans Matthieu 19, si en tant qu'homme, vous répudiez votre femme, si ce n'est pas pour cause d'adultère, vous êtes en train de commettre un adultère. Et celui qui est en train d'épouser une femme répudiée est en train de commettre un adultère. Les seules raisons pour lesquelles l'on a le droit de se remarier après avoir eu un précédent mariage, c'est comme il est écrit dans 1 Corinthiens, le chapitre 7, le verset 39. 1 Corinthiens, chapitre 7, le verset 39, il est écrit que une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Alléluia. Donc, bien-aimés, si votre conjoint meurt, vous êtes libre de vous remarier. Et aussi, si votre conjoint commet l'adultère, vous êtes libre. Selon ce que le Seigneur dit, vous êtes libre de divorcer et de vous remarier. Maintenant, pour ceux qui ont divorcé, et ce n'était pas pour cause d'adultère, bien-aimés, la parole de Dieu est claire. Si vous vous remariez, sachez que vous êtes en train de commettre l'adultère. Parce que la seule raison pour laquelle vous auriez dû divorcer, ce n'est pas pour abus verbal, ni pour abus physique, mais c'est à cause de l'adultère. Si votre conjoint n'a jamais commis l'adultère et qu'il se trouve que vous l'avez quitté, bien aimé, certains finissent, parce qu'ils connaissent cette parole, ils finissent par prier que leur conjoint meure afin qu'ils puissent se remarier. Et ça n'arrive pas souvent. Donc, bien aimé, pour faire la volonté de Dieu, c'est mieux de s'éloigner. Priez. Dieu va restaurer votre foyer et vous allez retourner ensemble. Il a ce témoignage d'un homme de Dieu. Il l'a dit publiquement, c'est pour cela que je vais le mentionner. L'apôtre Mamadou Mohamed, plutôt, l'apôtre Mohamed Sanogo. Quand lui et sa femme, ils s'étaient mariés premièrement, après ils ont eu des soucis dans leur foyer, bien que c'était dans la volonté de Dieu. Ils ont reconnu qu'ils n'étaient pas suffisamment matures.
Ils se sont éloignés un peu, mais après Dieu les a ramenés ensemble parce que chacun d'entre eux craignait le Seigneur, chacun d'entre eux cherchait à faire la volonté de Dieu. Le Seigneur les a ramenés ensemble et aujourd'hui ils sont très heureux. Bien-aimés, si vous avez divorcé et que la cause n'était pas l'adultère, bien-aimés, n'allez pas vous remarier si votre conjoint n'a pas commis l'adultère. Ce n'est pas aussi une raison pour prier que l'autre commette l'adultère. Je crois que nous tous nous avons compris et que l'Éternel bénisse l'oreille qui entend. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. Au nom de Jésus.